Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de laisser un énorme j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Votre soutien permet de continuer à partager des histoires inspirantes qui donnent de l'espoir à des milliers de personnes. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble le parcours extraordinaire d'une jeune femme capverdienne dont la vie a été transformée par le courage, le travail et la persévérance. Au cœur des magnifiques îles du Cap-Vert vivait une jeune femme pleine d'énergie, de rêves et d'ambition. Depuis son enfance, elle regardait l'horizon avec une seule idée en tête, découvrir le monde et offrir une vie meilleure à sa famille. Elle aimait profondément son pays, sa culture, sa musique, ses traditions et son peuple. Pourtant, elle savait que les opportunités étaient limitées, que pour réaliser ses ambitions, elle devrait créer elle-même son propre chemin. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil. Elle travaillait dur, mais malgré tous ses efforts, les revenus étaient insuffisants. Les factures s'accumulaient, les projets restaient en attente et beaucoup lui répétaient qu'elle devait abandonner ses rêves. Certains lui conseillaient de chercher un emploi plus stable. D'autres lui disaient qu'une jeune femme ne réussirait jamais à bâtir une entreprise prospère à partir de rien. Mais elle refusait d'écouter les paroles décourageantes. Un soir, en observant les réseaux sociaux, elle remarqua que de nombreux passionnés de football recherchaient des gants de sport modernes, colorés et de bonne qualité. Une idée commença alors à germer dans son esprit. Pourquoi ne pas créer une petite activité de vente de gants destinée aux gardiens de but, aux jeunes joueurs et aux amateurs de football? Elle investit toutes ses économies dans une première commande. Lorsque les colis arrivèrent, elle ressentit autant de joie que de peur. Elle n'avait ni boutique, ni employé, ni publicité. Seulement son téléphone, sa détermination et sa volonté de réussir. Les premiers jours furent très difficiles, personne ne semblait intéressé. Certaines publications ne recevaient aucun commentaire. Plusieurs clients promettaient d'acheter avant de disparaître. Des proches lui répétaient que son projet ne fonctionnerait jamais. Malgré tout, elle continua. Chaque matin, elle réalisait de nouvelles photos, répondait avec politesse à chaque message, emballait soigneusement chaque commande et remerciait personnellement chacun de ses clients. Petit à petit, les ventes commencèrent à augmenter. Les premiers acheteurs parlèrent de la qualité des gants à leurs amis. Des entraîneurs commencèrent à recommander ses produits. Des gardiens de but publièrent des vidéos avec ses gants. Très vite, son téléphone n'arrêtait plus de sonner. Les commandes arrivaient de différentes îles du Cap-Vert. Puis, contre toute attente, des clients de la diaspora capverdienne installés au Portugal, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Espagne commencèrent eux aussi à commander. Son petit commerce prenait une dimension qu'elle n'avait jamais imaginée. Les bénéfices lui permirent d'agrandir son activité. Elle loua un local, elle acheta davantage de stock, elle créa un logo, elle développa une véritable marque. Quelques années plus tard, son entreprise était devenue un exemple de réussite pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Grâce à cette réussite, elle put accomplir un rêve qui lui semblait autrefois inaccessible. Après plusieurs démarches administratives, son activité florissante et la stabilité financière qu'elle avait construite facilitèrent l'obtention des documents nécessaires pour voyager. Le jour où son visa fut approuvé, elle éclata en larmes. Elle se souvenait encore des moments où elle doutait d'elle-même, des nuits passées à chercher des solutions et des journées où elle vendait à peine un seul produit. Quelques semaines plus tard, elle monta pour la première fois dans un avion à destination des États-Unis. Lorsqu'elle aperçut les gratte-ciels, les grandes avenues et les stades qu'elle avait vus uniquement à la télévision, elle comprit que tous ses sacrifices avaient finalement porté leurs fruits. Mais son aventure ne s'arrêta pas là. Profitant de ces nouvelles possibilités de voyage, elle décida également de découvrir les magnifiques Caraïbes. Elle visita plusieurs îles. Elle admira les plages de sable blanc. Elle rencontra des habitants chaleureux. Elle découvrit de nouvelles cultures. Elle goûta des spécialités locales. Elle échangea avec des entrepreneurs qui partageaient les mêmes rêves qu'elle. À chaque voyage, elle apprenait quelque chose de nouveau qu'elle rapportait ensuite au Cap-Vert afin de développer encore davantage son entreprise. Son succès ne changea jamais son caractère.
Elle resta simple. Elle continua d'aider sa famille. Elle finança les études de plusieurs jeunes. Elle offrit du matériel sportif à des enfants passionnés de football. Elle encouragea des jeunes femmes à croire en leurs projets. Son histoire inspira des milliers de personnes qui comprirent qu'il n'était pas nécessaire d'être riche pour commencer, mais qu'il fallait surtout avoir du courage, de la discipline et de la persévérance. Aujourd'hui encore, lorsqu'on lui demande quel est le secret de sa réussite, elle répond toujours avec un sourire. Open quote. Le plus difficile n'est pas de commencer. Le plus difficile est de continuer lorsque personne ne croit en vous. Close quote. Son parcours rappelle qu'une simple idée, portée par beaucoup de travail et de patience, peut ouvrir des portes que l'on croyait impossibles à franchir. Une petite activité peut devenir une grande entreprise. Un rêve né dans une petite île peut conduire à voyager, à découvrir les États-Unis, à visiter les Caraïbes et à inspirer des milliers de personnes à travers. Quelques mois après son retour des Caraïbes, cette jeune entrepreneur comprit que son histoire ne faisait que commencer. Les voyages lui avaient ouvert les yeux sur un monde rempli d'opportunités. Elle avait découvert que le succès ne dépendait pas uniquement de l'argent, mais aussi de la capacité à apprendre des autres, à observer, à s'adapter et à toujours vouloir progresser. Elle rapporta de nombreuses idées au Cap-Vert. Elle modernisa son entreprise, améliora l'emballage de ses produits, développa une meilleure stratégie sur les réseaux sociaux et lança même une boutique en ligne afin que les clients vivant à l'étranger puissent commander facilement. Chaque amélioration faisait grandir son entreprise. Très rapidement, les commandes commencèrent à arriver de nouveaux pays. Des clients installés aux États-Unis, au Canada, en France, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas et même dans plusieurs îles des Caraïbes souhaitaient acheter ses produits. Pour elle, c'était presque irréel. Quelques années auparavant, elle se demandait comment vendre une seule paire de gants. Désormais, elle préparait des colis destinés à plusieurs continents. Son histoire fut relayée sur les réseaux sociaux. Des influenceurs parlèrent de son courage. Des médias locaux vinrent l'interviewer. On lui demanda de raconter son parcours devant des étudiants, des jeunes entrepreneurs et des associations de femmes. À chaque conférence, elle répétait le même message. N'attendez pas que les conditions soient parfaites pour commencer. Commencez avec ce que vous avez aujourd'hui. Les grandes réussites naissent souvent des plus petits débuts. Ces paroles touchèrent énormément de personnes. Beaucoup décidèrent de lancer leur propre activité après avoir entendu son témoignage. Quelques années plus tard, son entreprise employait plusieurs jeunes du Cap-Vert. Certains avaient longtemps été au chômage. Grâce à elle, ils retrouvèrent une stabilité financière et purent, eux aussi, aider leur famille. Mais elle voulait aller encore plus loin. Elle créa un programme destiné aux jeunes passionnés de football issus de familles modestes. Chaque année, elle offrait des centaines de paires de gants à des gardiens de but qui n'avaient pas les moyens de s'équiper. Pour elle, un simple équipement pouvait changer la confiance d'un enfant et lui donner envie de poursuivre son rêve. Un jour, lors d'un voyage aux États-Unis, elle fut invitée à participer à un grand salon consacré aux entrepreneurs. Elle y présenta son entreprise devant des investisseurs et des professionnels venus du monde entier. À la fin de sa présentation, toute la salle se leva pour l'applaudir. Elle repensa alors à cette petite chambre où elle préparait seule ses premières commandes. Elle se souvenait des moments où personne ne croyait en elle. Aujourd'hui, ces mêmes difficultés étaient devenues sa plus grande force. Après cet événement, plusieurs entreprises souhaitèrent collaborer avec elle. Son activité continua de se développer à un rythme impressionnant. Elle ouvrit un entrepôt plus grand, recruta davantage de collaborateurs et lança de nouvelles collections de gants toujours plus innovantes. Malgré cette réussite internationale, elle revenait régulièrement au Cap-Vert. Chaque retour était un moment chargé d'émotions. Elle aimait retrouver les plages de son enfance, les rues où elle avait grandi et les habitants qui avaient suivi son parcours depuis le début. Elle n'oublia jamais ses origines. Elle disait souvent « Le succès n'a de valeur que lorsqu'il permet d'aider les autres ». C'est pourquoi elle finança la rénovation de plusieurs terrains de football, participa à des projets éducatifs
et soutint des associations venant en aide aux enfants défavorisés. Son rêve n'était plus seulement de réussir personnellement. Son véritable objectif était désormais d'ouvrir des portes à toute une génération de jeunes qui pensaient que leur rêve était impossible. Et chaque fois qu'elle regardait son passeport rempli de tampons des États-Unis et des différentes îles des Caraïbes, elle se rappelait une chose essentielle. Ce n'étaient pas les voyages qui avaient changé sa vie, mais le courage qu'elle avait eu de faire le premier pas. Son histoire prouvait qu'avec de la patience, du travail, de la discipline et beaucoup de persévérance, une simple idée pouvait conduire bien au-delà de ce que l'on avait imaginé, jusqu'à inspirer des milliers de personnes à travers le monde. La suite peut raconter comment son entreprise devient une marque internationale présente dans plus de 50 pays, tout en continuant à transformer la vie de jeunes entrepreneurs et de sportifs.